Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous préférer, merci de nous choisir. Eh bien, c'est la cour commune qui démarre depuis le studio. François Xavier en libre mouvement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tous, ou je peux dire tous, parce qu'on parle de grossesse. Mais quel genre de grossesse? Restez câblés pour comprendre. Un bébé inattendu peut bouleverser un couple. Mais comment transformer cette épreuve en opportunité? Oui, voilà deux questions. Mais autour de quel thème général? Grossesse non planifiée dans le couple. Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur André Alironou. Il est psychologue, un habitué du plateau de la cour commune. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité encore. Voilà, et vous serez toujours invité sur ce plateau de la cour commune. Juste en face de vous, on a Monsieur Eskil Akpozoumé, coach de fitness. Bonjour. Bonjour Antonio, bonjour le plateau. Ah, c'est Antonia. Antonia, autant pour moi. Hein. Bonjour le plateau, bonjour nos très aimables téléspectateurs et très heureux d'être toujours sur ce plateau pour débattre de vos thématiques. D'accord, merci alors à vous. Juste à côté de vous, Monsieur Eskil Akpozoumé, on a Madame la coach Amédée Posé Atolo. Bonjour. Bonjour Antonia, bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de l'autre côté. C'est un plaisir d'être sur le plateau de la cour commune. D'accord. Vous êtes experte formatrice en éducation au changement de mentalité, spécialiste de la thérapie du cœur. C'est exact. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Alors, avec mes invités, tous mes invités, ils vont nous aider à décrypter les émotions, les défis et les solutions pour traverser plutôt cette étape avec sérénité. Quelles sont les principales émotions ressenties par un couple face à une grossesse non planifiée? Comment ces émotions peuvent-elles impacter les dynamiques du couple? En quelque sorte, voilà tout ce que nous allons dire sur ce plateau. Je commence par vous, coach Amédée Posé Atolo. Oui, vous avez, est-ce que par le passé, vous avez eu connu une grossesse non planifiée, ou bien une personne autour de vous? Je donnerai mon exemple, en ce sens que il y a des années en arrière, pardon, je me souviens à l'époque, c'était quand je venais à peine d'avoir mon bac, je n'avais que 17 ans, et vous savez que dans le cocon familial, il arrive des situations qui parfois amènent l'adolescent ou le jeune homme ou la jeune fille à des moments donnés à fuguer de la maison ou à chercher un autre endroit où il trouverait un semblant de paix et de tranquillité. Et donc à cette étape de ma vie, j'avais besoin de sortir du cocon familial où l'ambiance était devenue vraiment invivable. Et c'est là que je me suis entichée d'un homme. Et vous savez, les amourettes de jeunes filles. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, c'était pas prévu que la grossesse s'interpose. Et c'est arrivé, l'inattendu est arrivé. Et il faut reconnaître qu'à l'époque, non seulement j'étais très inexpérimentée, puisque je venais comme je l'ai dit tantôt, je venais d'avoir mon bac. Donc je n'étais pas partie quand même pour être parent en fait, pour gérer une grossesse, pour avoir un enfant. C'était pas prévu dans mon programme, mais c'est arrivé. Donc, on a fait avec. Ça a été facile? Difficile? Ah, ça a été très difficile au départ, puisque il faut reconnaître que moi, ma mère, à l'époque, ça n'a pas été facile pour elle de s'occuper de moi, parce qu'elle ne vivait pas avec mon père. Ils ont été séparés déjà dès que j'ai été conçue dans le ventre de ma mère. Donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain seule face à ce défi de
de s'occuper de mon éducation, tout ce qui va avec. Et donc, du coup, elle avait déjà investi en moi et elle avait l'espoir que son investissement porterait des fruits. Et voilà que la grossesse s'interpose. Et ça n'a pas été du tout facile à gérer. Mais il faut reconnaître que elle a fait preuve de beaucoup de sagesse. Elle a su m'encadrer, s'occuper de moi. Et j'ai quand même vécu la grossesse de façon paisible jusqu'à l'accouchement. On va revenir d'ici là sur la réaction du père de cet enfant hein, lorsqu'il a appris que vous êtes en état parce que c'était pas du tout prévu, c'est venu comme ça. Et là, en ce temps, vous n'étiez pas encore, vous ne vivez pas en couple en ce temps, c'est une Pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, monsieur André Aliro, dites-nous, quelles sont les principales émotions ressenties par un couple, par exemple, parce que vous êtes, en tant que psychologue, face à une grossesse non planifiée? Eh oui. Parce que je sais que vous avez eu des patients, ou Oui. bien vous avez eu des amis qui ont eu de telles situations. Je suis moi-même le fruit d'une grossesse non planifiée. Ah, d'accord. Donc, je pense que... Et votre mère vous a raconté un peu comment ça s'était passé avec elle? Ah oui, elle était très généreuse en détail. Pour les mères, c'est leur fort, hein. Pour t'expliquer ou faire ancrer en toi chaque seconde de difficulté qu'elle a vécue, pour te montrer combien ton père était si mauvais en ce moment. Parce que, heureusement, hein, j'ai dit heureusement, ou bien est-ce qu'il... Heureusement, nous les hommes, quand ça arrive comme ça, c'est d'abord nous qui, voilà, nous défilons. Et il faut le dire, c'est la réalité. Et ça a été mon cas. Maman cherchait, les deux, c'est vrai, ils étaient, mais papa, lui, voulait juste avoir une copine. Maman, elle voulait avoir quand même, vu son âge, enfin, montrer que elle aussi, elle est membre à part entière de la société, donc elle peut concevoir. Donc les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc quand on lui annonce que j'ai une grossesse, elle dit c'est pas pour moi. Et ça, psychologiquement, on le dit, ça marque, selon que la mère prend l'information, ça marque négativement l'enfant à vie. Donc voilà, c'est pas pour moi. Heureusement, pendant les 9 mois, ils ont eu le temps de se réconcilier, de résoudre les choses avant que je ne vienne. Donc je suis venu les voir les deux. Et je suis venu les voir les deux et paraît-il, j'étais là mais je n'étais pas conscient, paraît-il à l'hôpital, j'ai un oncle maternel qui est venu dire, ben quand même, il dit à mon père, mais quand même, tu as eu la chance de te raviser rapidement parce que si tu restais sur ta position jusqu'à sa naissance, bon, j'allais t'enfermer là parce qu'on est photocopie. C'est... Vraiment, je dis souvent qu'il me ressemble, que c'est mon jumeau. Donc, c'était un peu ça pour dire, ça a commencé comme ça et la plupart, malheureusement, de ces grossesses non désirées, c'est toujours une partie. Ça peut surprendre les deux, parce qu'ici, le plus important, c'est pas... Rares sont les jeunes qui planifient, qui disent « j'attends ». Je dirais, si maman avait suffisamment mis papa dans son projet à elle, vous ne serez pas là. Je serais là, mais je n'allais pas connaître cette mésaventure au départ. D'accord. Mais si elle garde le projet pour elle, en disant j'ai trouvé l'homme idéal pour moi, et le projet n'est pas le projet des deux. Et ça, je voudrais qu'on comprenne. Pour faire couple, pour faire famille, il faut qu'il y ait un moi, qu'il y ait un toi, pour pouvoir former le nous. Mais si c'est juste le moi, je viens avec mon projet, il vient avec son projet, il n'y aura jamais de nous. Donc, il faudrait qu'on revisite cela. Donc, il arrive dans des racards que les deux ne s'attendaient pas à une grossesse. Des cas comme ça, j'en reçois. Ils ne s'attendaient pas du tout. Ils étaient en train de cheminer. Ils se disaient, on ne se connaît pas encore assez. Et sincèrement, ni la fille, ni le jeune homme n'attendaient un enfant. Mais quand ça survient, tout de suite, l'homme dit, elle n'a pas fait assez attention. Et dans certains cas, la fille dit, il m'a trahi. J'ai un cas...
La Oui, fille oui. dit qu'il m'a trahi. Il m'a trahi. Elle n'a pas pris cette disposition, peut-être. Non. Tu vois, toi, tu dis, elle n'a pas pris cette disposition. Mais elle trouve que il a suffisamment été malin, pour ne pas dire manipulateur, pour m'empêcher d'être très vigilante. Donc, elle ne reconnaît pas sa responsabilité dans ce qui arrive. Ou l'homme qui trouve qu'elle m'a piégé. C'est ce qu'il dit souvent, elle m'a piégé. Comme si elle a planifié ce jour, je viens, ça va être grossesse. Souvent, ça surprend les deux parties. Et quand ça surprend les deux parties, la chose la plus importante, si je peux me permettre, c'est de dire, l'important, c'est pas comment c'est arrivé, mais qu'est-ce qu'on en fait. La décision doit être une décision de couple, de nous. Si c'est moi seul qui ai choisi au départ et que je t'informe, il faut que je t'amène à m'appuyer, à accompagner le projet. Sinon, c'est la gestion après, l'information, qui devient compliquée. C'est là où on va parler de grossesse vraiment non désirée, de ci, de ça. Sinon, il y a des cas qu'on gère au quotidien. Et la plupart du temps, quand vous voyez les jeunes couples, la plupart du temps, c'est ça. J'ai des cas chauds là qu'on gère. D'accord. Monsieur Skinner Cosme, essayez de le refroidir. Que ce soit monsieur André Alironou et madame Amédée, ils ont parlé du début d'une relation où vraiment on s'attendait pas à une grossesse est survenue. Mais lorsqu'on revient dans un couple des personnes qui sont mariées et peut-être ont déjà eu 1 ou 2 enfants et se sont dit oui, bon, on ne veut plus avoir d'enfants. Et là, c'est une grossesse qui survient. Et là, le monsieur peut-être dit, je ne veux pas d'une grossesse. Madame, on s'est déjà entendu, tu gères toute seule là. Oui, là, vous avez été précise et ça me fait plaisir, ça me permet de répondre correctement à votre sujet. En fait, dans ce cas précis, l'homme ne peut jamais décliner ses responsabilités. Mais il y en a qui déclinent leurs responsabilités et disent non, je ne veux pas assumer ces responsabilités parce qu'en temps, on s'est déjà entendu ne plus avoir d'enfants. Très bien. Lorsque... Merci. Non, mais certains même refusent la paternité, bien sûr. Non, vous savez, il y a une chose. Lorsque vous avez 1, 2 enfants et que vous prenez la résolution de ne plus en avoir, vu vos conditions, comment on l'appelle, financières, alors il faut prendre les dispositions. Vous deux, on s'entend, il a dit tout à l'heure, l'homme seul ne peut pas se dire non, je ne veux plus d'enfants. Parce que quand l'homme dit moi je ne veux plus et que la femme dit moi je veux, c'est la voix de la femme c'est elle qui porte, qui passe. Donc elle va vous piéger proprement et vous allez plus tard dire mais écoutez, c'est elle qui gère la maison. Voyez-vous? Donc lorsqu'on se dit nous n'en voulons plus ou je n'en veux plus, il faut faire asseoir sa femme ou son mari, lui donner les raisons, évoquer les raisons pour lesquelles cette décision a été prise. Si ce sont les raisons financières, je suis sûr que la dame même sait de quoi il s'agit pour appuyer ou pour accepter cette décision-là. Voyez-vous, en matière de finances, souvent, c'est le cas, et c'est souvent pour des raisons financières que l'homme ou la femme se disent, mais on n'en fera plus. Et quand vous expliquez, je suis sûr que l'homme ou la femme est en mesure de comprendre que, attention, les conditions dans lesquelles nous sommes ne nous permettent, n'est-ce pas, de faire le 3e geste. Et maintenant, si ça survient, vous êtes obligé, n'est-ce pas, d'accepter parce que vous avez accepté d'une manière ou d'une autre. D'une manière parce que vous vous êtes dit, vous avez commencé par faire ce qu'il faut faire pour que ça vienne. Mais vous n'avez pas pris les conditions pour que ça ne vienne pas. Mais vous savez que parfois on prend bien les dispositions pour que ça ne vienne pas et ça vient. Merci. C'est là où il y a, je dis le mystère. Merci, le mystère de la grossesse qu'on ne peut pas expliquer ici, quelles que soient les conditions, quelles que les précautions, je voudrais dire que vous allez prendre un jour, écoutez, ça ne marchera pas. Donc, quand ça se passe comme ça, la meilleure façon, c'est de prendre des précautions pour ne pas en arriver là. Et quand ça vient, moi, je ne dirai jamais à qui que ce soit d'avorter
c'est de resserrer les ceintures, comme on l'a dit dans ce pays, de resserrer les ceintures pour pouvoir, n'est-ce pas, supporter les nouvelles dépenses, parce que ça engendre des dépenses. Ça vient bousculer ce que j'appelle le chronogramme de la famille. Ça vient, n'est-ce pas, désorganiser tout ce que vous auriez eu à faire comme programme. Je donne un seul exemple plus précis. Vous avez peut-être fait le programme de construire une nouvelle maison. Je suis sûr que quand ça vient, pour un instant, vous allez devoir, n'est-ce pas, arrêter ou ralentir ce programme et s'occuper d'abord de ce nouveau-né pour pouvoir, n'est-ce pas, être un papa responsable. Donc, oui, bien sûr. Donc, c'est dire que quand ça vient, la meilleure solution que moi je suis en train de trouver et que je propose à nos téléspectateurs qui vivent peut-être qui vivent actuellement cette, je ne dirais pas mauvaise expérience. Non, je ne dirais pas mauvaise parce qu'aucune expérience n'est mauvaise si vous la prenez pour mauvaise. Voyez-vous? Donc, ceux qui vivent cela actuellement, la meilleure façon, c'est d'accepter, parce que un enfant qui est né, on ne sait jamais ce que ça pourrait apporter au foyer, on ne sait jamais ce que ça pourrait apporter à la nation, à la famille. Donc, par conséquent, accepte et vois comment se réorganiser pour pouvoir faire face à ces nouvelles dépenses-là. C'est ce qui est primordial et c'est ce que je ne conseille pas, mais je propose. D'accord. Alors, madame coach Amédée a posé à Tolo, vous savez, il y a dans certains cas, hein, dans les couples, lorsque des grossesses surviennent comme ça, je prends le cas des personnes qui vivent dans le couple, les enfants ne sont pas vraiment aimés à la naissance. Vous savez, j'ai un respect particulier pour tout ce qui touche au surnaturel. Et la grossesse, pour moi, a un caractère surnaturel. Parce que la vie, c'est un mystère. Personne ne peut savoir comment l'enfant se forme dans le ventre de la mère. Et aucun homme, aucune femme sur cette terre ne peut dire avec exactitude quand est-ce que l'ovule a fécondé le spermatozoïde. Et donc, si on part du principe que la grossesse relève du divin, du surnaturel, chaque enfant qui vient pour un but précis. On doit pouvoir comprendre qu'aucun enfant, même si cet enfant vient par le fait, je suppose peut-être du viol, une femme qui a été violée et qui est tombée enceinte par la suite, il faut comprendre que cette femme ne saura pas exactement qui est l'auteur de la grossesse, si elle a été violée par plusieurs hommes à la fois. Mais n'empêche, toujours est-il que, même quand c'est dans cette condition-là que cet enfant est conçu, parce qu'on a du respect pour ce qui relève du surnaturel, on prend cet état de choses avec tout le respect qu'il faut. Et on accepte l'enfant parce qu'on estime que c'est une vie humaine qui est en train d'être formée. C'est une destinée qui est en jeu. L'enfant vient au monde parce qu'il a une mission à accomplir sur cette terre. Aujourd'hui, quand je regarde ma fille aînée, dont j'ai parlé tantôt, elle aura 27 ans l'année prochaine. Mais quand je regarde sa vie, je me dis, mais si j'avais avorté, si je n'avais pas pris sur moi d'accepter cette grossesse, même si j'estime qu'elle n'a pas été planifiée, si je ne m'étais pas mise dans les conditions qu'il faut pour préparer mon mental à accepter cette grossesse, à la vivre pleinement et à permettre à cet être innocent que je portais en moi il y a 27 ans en arrière de venir au monde. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'elle est, ce qu'elle apporte de positif
ce qu'elle génère comme vibration, comme émotion dans la vie de toutes les personnes qu'elle rencontre elle-même sur son chemin. Est-ce qu'elle serait en train de vivre tout cela? Est-ce que moi-même, en tant que sa mère, je serais fière de dire c'est ma fille? C'est pourquoi je dis, une grossesse qui vient dans un foyer qui n'a même pas été planifié, il faut pouvoir l'accepter et se mettre dans les conditions qu'il faut pour permettre à cet enfant innocent qui vient au monde de ne pas naître déjà avec des ressentis négatifs. Parce que quand la grossesse est rejetée, l'enfant vient déjà avec ce sentiment de rejet qui est ancré en lui. Il vient déjà au monde en étant détruit, déjà à l'intérieur, avant de naître. Et si rien n'est fait dans ce sens, si nous ne prenons pas conscience du fait que, quelles que soient les conditions dans lesquelles les enfants sont conçus, nous avons le devoir, l'obligation d'accepter la venue de chaque enfant pleinement. Nous allons former des enfants qui viennent au monde en étant déjà malades psychologiquement, en ayant leur capital amour qui est déjà lésé à la base, leur capital estime de soi, confiance en soi qui est déjà diminué complètement. Et donc, par rapport à tous ces paramètres-là, il faut pouvoir accepter de vivre la grossesse pleinement, même quand on sait qu'elle n'a pas été planifiée. Monsieur André Alirono, comment ces émotions peuvent-elles impacter la dynamique du couple? De deux façons, essentiellement de deux façons. Il n'y a pas de neutralité en la matière. C'est aussi simple. Quand on parle de grossesse non planifiée ou non désirée, c'est que vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas pris les dispositions pour que cela arrive avec précision, dans quelle période, vous n'avez pas prévu. Et donc, ça vient un peu comme pour vous surprendre. Et je dirais, en la matière, quand on regarde le thème, proprement dit, si on veut être honnête, aucune grossesse n'a été planifiée. Mais il y a certains... Je désire avoir un enfant. Non, couples, on désire avoir un enfant. Oui. Mais vous ne savez pas exactement quand est-ce que ça va venir. Oui, on ne sait pas quand l'enfant vient, mais à partir du moment où le monsieur dit, par exemple, stop, je n'en veux plus, ou la femme dit, stop, on ne fera plus, compte tenu de mon organisme, je ne veux plus faire avoir d'enfants. Oui. Ou encore, dans le cas peut-être de Madame Amédée Atolo, où vous êtes ensemble, début de relation et tout, et bon, la grossesse vient. Ça, c'est des cas. Antonia, ce que je suis en train de dire, c'est que je comprends tout ce que tu as posé comme question. Oui. Mais ce que je voudrais nous amener à dire ou à comprendre, c'est que, quel que soit le cas dans lequel on se situe, c'est la réaction derrière la nouvelle qui donne le caractère de planifié ou non planifié. Vraiment? Oui. Même si on s'est entendu, toi et moi, ok, on est en couple, ça fait 2 ans. Il faut maintenant avoir un enfant. On ne sait pas. On peut dire, on attend l'enfant, on attend que tu viennes me dire cette année que c'est bon. Si tu ne me dis pas cette année... Là, ils sont au même préparés psychologiquement. On est préparé. Oui. D'accord. Mais le jour où tu me dis la nouvelle, je ne m'attendais pas à ça ce jour-là. Toi-même, quand tu découvres, tu ne t'attendais pas. On espère que chaque rapport sexuel va être concluant. D'accord. Parfois, on multiplie. Maintenant, quand toi-même, tu viens apprendre la nouvelle, comme on avait déjà pris les prédispositions, tu n'es pas perturbé. Et tu es sûr que tu auras mon soutien. Mais toi et moi, on n'en a jamais parlé. On vient à peine de se connaître. Et puis tu découvres que, dans mes 3 derniers mois, le rapport c'était avec lui. Il semble que c'est 1 mois, donc ce n'est que lui. Mais on n'en a jamais parlé. Déjà, tu es inquiète. Comment je lui annonce? Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que j'ai bien fait? Ça devient déjà non préparé. D'accord. Et comme il a dit, dans le même cas,
monsieur a dit, je n'en veux plus, mais il est venu faire le manchot. L'homme fort de la maison, le dictateur. On a fait déjà 3, tu vois nos conditions, je n'en veux plus. Mais on a 3 garçons. Madame pense qu'elle est la seule parmi vous. Il lui faut une fille. Toi, tu as pris ta décision. Tu ne l'as pas amenée suffisamment. Et comme madame l'a dit, tu n'as pas mis les moyens pour qu'elle ne tombe plus enceinte. Et puis, comme d'habitude, vous continuez pas à faire votre amour normalement. Donc toi, tu estimes que quand tu es excité et quand tu veux, tu viens, tu te libères normalement à elle de se contenir, de se retenir. Mais elle aussi, elle s'est donné le droit un jour de se libérer. Et puis voilà, un enfant têtu dit, bon, moi je rentre. Le paradoxe, c'est que tu es même sous contraceptif. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et l'enfant vient quand même. Il y a des enfants qu'on a vus qui sont nés avec les stérilés dans la main. Il vient. Il vient quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'enfant s'invite. En même temps, tu dis, c'est sa faute. Parce que toi, tu as déjà pris ta décision. Quand je t'ai livré mon jus, à toi de gérer. Elle va gérer ça comment? Vous savez, il y a même certains hommes qui disent oui, je ne veux plus d'enfants. Et lorsque c'est leur épouse et ils vivent sous le même toit, et dès que la dame tombe enceinte et la grossesse et annonce à son époux que voilà, je suis en état, le monsieur dit voilà, c'est pas pour moi, va te retrouver avec la personne qui s'en enceinte. Et c'est là les conséquences. Et là, on se pose la question, mais pourquoi l'homme doit faire ça? Quand ça vient exactement, Antonia, c'est soit ça va briser l'harmonie du couple, soit ça va consolider l'harmonie du couple. Et cela dépend de la maturité des deux. La maturité psychologique des deux, pas d'une seule personne. Des deux. La femme peut ne pas vu la surprise, et j'ai un cas actuellement, elle pense que cette grossesse est venue totalement déstabiliser tout son programme. Le monsieur attendait. Il voulait avoir une copine qui puisse lui donner un enfant pour quand même stabiliser lui sa position dans la société. Et elle l'a trouvé assez bien et elle dit, bon, je vais lui faire le cadeau, mais Jean, je vais le rassurer que je peux être la mère de ses enfants. Mais je n'ai pas encore décidé quand ça va être. Donc le message n'est pas suffisamment passé. Elle tombe enceinte, ok, je garde. Et le monsieur, exactement, il est au petit soin. Mais ce n'est pas suffisant pour elle parce qu'elle regarde toute sa planification personnelle pour son développement. Donc ça peut venir déstabiliser l'harmonie du couple si vous n'êtes pas suffisamment soudés. Comme ça peut venir consolider, mais ça dépendra que de la partie qui a le plus de capacité d'adaptation. Nous deux, on ne désirait pas au début, mais la nouvelle est venue. Je regarde tout et moi j'accepte et je prends. Je ne commence pas à me mettre, il faut que j'amène l'autre à se mettre au même niveau que moi. Mais ce n'est pas vraiment facile. Ce n'est pas évident. Il faut tenir compte aussi des conditions dans lesquelles la grossesse vient. Il y a un couple où le monsieur et la femme ont désiré avoir un enfant. La femme n'est jamais tombée enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La fille, le monsieur avait déjà une fille avant de se mettre avec la dame. Et elle était mariée normalement. Mais cette fille, elle décède sous le coup d'un accident. Et elle venait d'avoir un bébé. Et donc, son papa qui envoie sa femme et lui demande d'aller s'occuper du bébé chez le gendre. La femme qui vient, qu'est-ce qui s'est passé? Le gendre qui était déjà dans tous ses états, qui venait de perdre sa femme. La maman, la belle-mère qui vient, pendant qu'elle est en train de s'occuper du bébé que sa fille adoptive a laissé, elle a commencé par s'occuper du père. Et l'irréparable est venu. C'est une jeune maman, certainement. Donc, le gendre a couché avec la femme de son beau-père. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'enfant qu'elle attendait depuis, qu'elle n'a jamais eu, elle tombe enceinte. Est-ce que là, on dira que c'est la grâce de Dieu ou quoi?
Elle tombe enceinte. Maintenant, Grâce à la bêtise. À la grâce à la elle bêtise. tombe enceinte, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la grossesse est là. Le papa est là. Le papa sait que c'est le gendre qui a enceinté sa femme. Maintenant, ils vont faire comment? Bon, ce qui est sûr, Ça, c'est elle une ne grossesse. va pas Une avorter. grossesse qui n'a pas été planifiée. Un enfant qui n'était pas attendu. Mais est-ce que cet enfant-là sera vraiment aimé? C'est là la question même. Monsieur, est-ce qu'il a Kozoume? Il est l'oncle de son frère. Monsieur, est-ce qu'il a, voilà, monsieur, est-ce qu'il a Kozoume? Vous avez très bien suivi, par exemple, madame, la coach a mené tout à l'heure. Lorsque les enfants, on constate beaucoup plus souvent que les enfants nés suite à une grossesse non planifiée sont pour la plupart délaissés, ne méritent pas souvent, ils n'ont pas souvent l'affection, l'amour que cela qu'on doit donner à un enfant. Si c'est dans un couple, les autres enfants sont plus aimés que cet enfant-là. Oui, belle remarque, hein, et ça se confirme à travers les expériences que chacun de nous a eues en matière de conception. Voyez-vous, lorsque une femme est enceinte, laissez-moi vous dire que elle est plus spirituelle que quand elle est seule. Oui. Et tout ce que la femme ressent en matière d'émotion, le bébé ressent tout cela et enregistre. Alors c'est pourquoi il est déconseillé de crier sur une femme enceinte, de tabasser une femme enceinte, de violenter une femme enceinte. Je suis précis, je parle d'une femme enceinte parce que c'est de cela il s'agit. Mais les autres aussi, est-ce que non, si peut-être que justement. vous le dites, Non, je dis, je suis précis. Nous parlons de la femme enceinte. d'accord. Sinon, Voilà, en je sais général, que- on en ne doit pas général, porter des coups à une femme. Qu'est-ce qui pourrait conseiller, voilà, vice versa. Hein. Qu'est-ce qui pourrait donner ce mauvais conseil de taper ou violenter une femme? J'attends cette personne-là. Hein. Voilà, d'accord. Merci, d'accord. Donc on équilibre alors. Donc, à chaque fois que vous criez sur la femme, là, chaque fois que vous violentez la femme, je vous jure que le bébé, fœtus ou pas, tout ce que vous voulez, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc., ressent cette charge-là parce que, n'oublions pas, il y a une communication entre la maman et l'enfant à tout bout de champ. Il y a une communication que personne ne peut décoder, que personne ne peut comprendre. Et lorsque la maman reçoit une charge, qu'elle soit négative ou bonne, le bébé aussi est là pour ressentir, pour encaisser, pour ressentir. Et si c'est la joie, vous allez voir, le bébé, il va avec ses pieds, il va tressaillir, le bébé va toucher les trucs là de sa maman. C'est-à-dire la femme ressent plus. L'homme est juste là pour apporter, pour protéger ces deux personnes. Alors, quand vous n'êtes pas là pour protéger, c'est pour agacer ou violenter. Le bébé aussi est là pour vous dire, attention, je vois tout ce que tu es en train de faire et dès que je vais sortir, tu auras de mes nouvelles. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Oui, donc c'est un peu ça. Je dis, quelle que soit l'émotion que cette nouvelle, mauvaise qu'elle soit, va nous apporter, il faut devoir se calmer, la transformer en bonne nouvelle. C'est vrai, c'est difficile parce que quand on se réfère à ces conditions soi-même, c'est difficile d'entendre que vous venez de m'enceinte. Voyez-vous, c'est-à-dire quand vous trouvez même le repas, je me demande si on a encore l'appétit. Parfois pas, hein, on n'a même pas l'appétit. Hein. Donc, c'est dire que ce sont des trucs qui arrivent, ce sont des situations qui arrivent, mais c'est la gestion qui compte. Vous êtes en couple, oui, et que ça arrive, mais comment allons-nous faire pour surmonter ça? Vous n'êtes pas en couple. On veut juste, comment on l'appelle, je ne dirais pas faire l'amour, voilà, sexer, très bien, voilà les expressions. Non. Voilà, merci, voilà des expressions. Tellement d'expressions. Hein? Tellement d'expressions. Voyez-vous, donc, où ça arrive, il y a de ces grossesses, n'est-ce pas, qui, c'est vrai, ne sont pas programmées, qui arrivent, mais pour vous booster. Ah oui. On ne se rend souvent pas compte. Ou ça vous booste, ou ça vous détruit. Je voudrais aller par chaque cas. Vous avez une nouvelle grossesse et la femme vient vous dire, mais écoutez, bon, ça s'est arrêté, hein, mon parcours s'est arrêté. Et
peut-être 2 mois, 3 mois après, vous trouvez du boulot et ça continue. Ou d'autres opportunités. Ou d'autres opportunités et ça continue. Ou c'est la femme maintenant qui vient vous le dire. Dans l'autre cas, c'est maintenant vous perdez votre emploi. Et c'est maintenant la misère vient vous taper à la porte. Donc, dans les 2 cas, c'est vrai, c'est difficile d'accepter. Mais que faisaient nous, les parents? Je me rappelle, il fut des années, ils vous allaient consulter. Ah, Vieux, quel est le bonheur que l'enfant veut apporter à la maison? Et s'il y a des sacrifices, on fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en fait, se réfère encore à ces pratiques? Ça, c'est une question de croyance. Donc chacun... Non, en fait, non, je suis d'accord. C'est une question de croyance. Mais quelle que soit votre croyance, la tradition est là. Vous sortez d'une famille. Oui, mais aujourd'hui, vous savez qu'on ne peut pas obliger quelqu'un maintenant d'aller faire ces choses-là. Non. Chacun a son choix. Chacun fait son choix. Non, je n'oblige pas. Bon, là, si vous donnez des exemples comme tel que ça se faisait avant. Ça se faisait. Et je vous assure que on remarquait moins des disjonctés sociaux dans la société, voyez-vous. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. C'est-à-dire que... non, je sais de quoi je parle. Nous savons tout, si ne pas être hypocrite, nous savons de quoi il s'agit. C'est vrai, la tradition est toujours là pour nous. Mais c'est peut-être la manière de la pratiquer qui cause problème. La tradition n'a jamais été mauvaise. Ce sont les pratiques, n'est-ce pas, qui nous amènent... plutôt d'us et coutumes. Pardon? D'us et coutumes, c'est mieux que de dire la tradition parce que... Bon, d'accord, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Tout quand on fait, j'ai toujours dit, quelle que soit l'église que vous allez fréquenter, vous avez vos coutumes. Vous avez vos manières de faire en famille qu'il ne faut pas isoler. Mais vous savez, les gens veulent bien le faire, mais ce sont les gardiens, peut-être. Oui, voilà, merci. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont ces personnes-là qui font que de jour en jour, les gens fuient le village et préfèrent ne pas faire ces pratiques-là. Peut-être dire Dieu existe et c'est bon. Et c'est bon. Oui. Bon, voilà. Donc, quelle que soit la venue d'un enfant, la meilleure façon de gérer ça, c'est d'abord accepter. C'est vrai, c'est frustrant. Si la venue n'est pas programmée, si l'annonce n'est pas programmée, si ce geste, n'est-ce pas, n'est pas programmé, c'est vrai, ça frustre. Mais la meilleure des choses, c'est qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut dire, mais comment faire? En fait, ce qui affole, il y a 2 choses. La première chose, c'est d'abord les conditions dans lesquelles nous vivons. Ça fait qu'on soit en couple ou pas, les conditions. Et la deuxième chose, c'est peut-être une femme que vous avez peut-être vue par hasard, que vous avez fait truc là. Et au début, il n'y avait pas amour. Parce que faire l'amour et cesser, il y a une grande différence. Et la plupart des hommes aujourd'hui, nous ne faisons pas l'amour. Et c'est après avoir cessé, et lorsque la nouvelle vient, ça se dit, mais moi je n'avais pas fait le programme de me marier à toi. Justement, non. Et voilà. Donc, et quand ça vient comme ça, est-ce que celle-là, je peux la mettre sous mon toit? Parce que jusque-là, vous n'avez même pas encore eu le temps de l'étudier pour voir de quelle femme s'agit-elle. Est-ce qu'elle est dépensière? Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle est ci? Est-ce qu'elle est ça? Est-ce qu'elle est ci? Est-ce qu'elle est ça? Je ne veux pas aller sur le plan spirituel parce qu'il y a des femmes qui viennent dans votre vie pour vous apporter le bonheur. Mais d'autres viennent, ça dit, vous devenez philosophe, hein? Voyez-vous? Oui, vous devenez philosophe à vie. Voyez-vous? Donc, lorsque ces paramètres ne sont pas étudiés, voilà un peu ce qui fait peur à l'homme. Oui, elle n'est pas si élégante pour que je puisse la transformer en ma femme. Elle n'est pas si belle, romantique. Justement, en fait, au coucher dont nous sommes en train de parler, c'est... Voilà, c'est ça, juste. Vous ne voulez pas de la femme comme femme que vous allez mettre sous votre toit, mais vous allez à l'acte sexuel avec cette femme. Non, mais c'est méchant de la part de vous les hommes. Non, merci. Non, en fait, sachez une chose. Lorsque vous voyez une femme, la première des choses chez l'homme, c'est d'abord comment elle va peut-être... Merci. Je ne voudrais pas être cru. La femme, quand elle te voit, elle pense mariage avant cesse. L'homme, quand il te voit, il pense cesse avant mariage. Et si éventuellement mariage pourrait venir. Merci. Donc, parfois, il y a de ces conditions où l'homme, en fait, elle est voyez-vous, je mange un, là, je sors. Donc, voilà quand vous êtes dans cette logique, et après 3 semaines, on vous dit, mais écoutez, ça, le truc a bloqué,
Mais écoutez, vous n'avez pas fait le programme d'abord de c'est-à-dire, bon, je me le demande, madame. Monsieur, est-ce qu'il est cause? Monsieur André Alikonoumi. Non, c'est ce que moi je voudrais répondre sur ce qu'il a dit, hein, avec, j'ai envie de dire, avec un peu de regret que ce soit malheureusement vrai. Parce que si on se respecte soi-même, on ne rentrerait pas dans une femme, parce que c'est moi qui rentre. C'est mon identité. C'est tout ce que je suis en fait. Donc, je suis aussi banal que de rentrer dans un inconnu. Et malheureusement, il y en a, hein, ça est devenu la mode. Souvent, même, ils en font des passe-passe. Les after-work, on passe quelque part, on a vu cette servante, on a vu cette fille, et paf. Et il y a des filles aussi qui sont là pour ça. Et c'est une grossesse qui vient par malheureusement, de route. Il faut comprendre que, on dit, il y a toujours des risques là où vous vous aventurez. Toujours. Et dans aucune nation, il y a zéro risque. Vous aurez toujours. Donc, il faut prendre conscience que ce que vous faites, ce que nous faisons, va forcément aboutir à quelque chose. Donc, que, selon l'exemple de madame, la belle-mère, madame Amédée, cet enfant est devenu le beau-père, le beau-frère de son père. En réalité, il vient au monde, il est le beau-frère de son père. L'oncle de son petit frère et de son grand frère ou de sa grande sœur. Donc, quand ça arrive malheureusement comme ça, la conséquence tout de suite, c'est que, qu'est-ce que les gens vont dire? Le camp d'Iranton vient submerger notre capacité d'adaptation, de réflexion, de genre, notre patience, notre maturité psychologique est inhibée. Qu'est-ce que ma famille va penser? Pour la dame, qu'est-ce que ma belle famille va penser? Pour le jeune homme, qu'est-ce que ma belle famille va penser? Mon beau-père, on va avoir quelle relation après? Mais c'est vrai, il vient détruire le couple de son beau-père. Mais le couple ne sera détruit que lorsque le beau-père va dire « Ok, je suis fâché, tu vas chez lui avec. » Mais si le beau-père, excusez-moi, il est d'une mentalité, il est d'une résilience psychologique extraordinaire et qu'il dise « Ok, je crois en ma femme, je l'aime, c'est une fois qu'elle a fait, c'était une erreur, le corps est humain et la faute est humaine, ça peut arriver. Madame, facile, ça. Je te pardonne, madame. » C'est ce que je dis. Quand vous prenez ça comme ça, mais il y a des hommes, même si c'est 1 sur 100, qui peut dire, ok, ça arrive, parce que moi aussi, j'ai des faiblesses. D'accord. Et si c'était moi qui étais venu te dire que j'ai enceinté ta bonne, ça là, c'est pas un problème. Quand ta femme a pris une bonne, que tu as enceinté, c'est pas un problème. C'est mieux que quand ton beau-fils te montre que tu as été compétent. Bon, voilà, bref, excuse-moi. C'est ça. Alors. Mais, si tu me permets... Oui. Oui, donnez-lui le micro. Il faut reconnaître aussi que si le beau-père désirait que la femme ait un enfant, et qu'il sait que cette femme, elle a vraiment voulu avoir un enfant, et qu'aujourd'hui, elle a l'occasion d'être mère. Mais bon, il peut se dire, après tout, c'est ma femme. Et je voulais qu'elle ait un enfant. Maintenant, si moi, je n'ai pas pu lui en donner, et que c'est comme ça, dans ces conditions-là, qu'elle aurait, il va garder sa femme. Bon, ok, d'accord. Madame Amédée, dites-nous comment gérer les changements liés à l'arrivée de l'enfant dans le couple. Parce que dès que l'enfant, depuis la grossesse, dès qu'on annonce que c'est une grossesse non planifiée, non désirée, c'est qu'il y a des attentions. Maintenant, l'enfant, la grossesse évolue et il y a accouchement, l'enfant est arrivé. Certainement, il y aura des changements dans le couple. Comment gérer cela? Alors, je vais... En tant que coach... Je vais me référer à mon exemple. Parce que je vais dire que, bien que ce n'était pas une grossesse planifiée, en ce qui concerne mon aîné, à l'époque, son papa, lui, par contre, lui voulait avoir un enfant.
D'accord. Lui désirait Là, avoir un c'est enfant. vous qui n'avez pas le désir, qui n'avez pas Moi, je planifié. n'étais pas, C'est mature. je ne me voyais pas assez mature pour entrer dans ce schéma-là de responsabilité à assumer en tant que parent. Mais par la suite, les autres enfants qui ont suivi, lui, il n'en voulait pas. Ah. Et donc, du coup, tout retombait sur moi. Donc, C'était en fait, non planifié. oui, en fait, c'est que vous avez rien que des enfants non planifiés. Et- C'est-à-dire, la première, vous aimez la première, lui, il aime les autres. À chaque fois que je tombais enceinte par la suite, il se contentait de me dire les enfants sont de trop. Parce qu'il s'attendait pas. Tout ce que tu sais faire, c'est faire les enfants. Ah. Parce que lui, en fait, c'est le premier là qui voulait. C'est là où c'est compliqué, quoi. Et vous ne vouliez pas le premier. Et moi, Et c'est j'étais les pas. autres. Non, Mais c'est non, pas c'est que pas que je vous ne voulez pas, voulais elle n'était pas. pas prête. Je n'étais pas préparé, en fait. Préparé, voilà. Ça m'a surprise, en fait. Et il faut comprendre qu'à l'époque, j'avais trop de blessures. J'avais trop de blessures intérieures en moi. Et donc, je ne me voyais pas en train de faire un enfant et de lui transmettre ce que j'étais à cette époque-là. D'accord. Je me voyais d'abord guérir moi-même avant de penser à transmettre quelque chose de bien à ma génération, à ma descendance en fait. Avant que vous ne donniez réponse à la question que... Oui, des charges. oui, Voilà. Merci. des charges. Vous avez Mais vu juste. avant de répondre à la question sur le changement lié au sein du couple, là maintenant, est-ce que c'est vous portez votre amour le plus pour votre premier enfant ou bien pour les autres? Ah, mais vous savez, à la date d'aujourd'hui, tous mes enfants, Mais avant. non, Vous aimez plus... non, vous savez, quand elle est venue, quand j'ai fini par accepter le fait que j'allais être mère, mais je l'ai intégré dans mon mindset. Et j'ai commencé par... Mais l'arrivée de cet enfant a tout déprogrammé. Oui, ça a basculé toute ma vie pratiquement. Et là, ça vous a gêné en temps. Non, ça ne me gênait pas. En ce sens que j'avais quand même le soutien de ma mère. D'accord. C'est Ça ne votre m'a pas chance. gêné en tant que telle. Parce que ma mère, elle a réussi à m'encadrer dans ce sens, à m'accompagner. Elle me disait, mais attends, tu sais que j'ai souffert pour m'occuper de toi. Et je t'ai dit d'aller étudier. Et tu es tombé Tu as enceinte. préféré tomber enceinte. D'accord. Bon, n'empêche, tu gardes l'enfant, tu fais ton enfant, tu deviens maman, tu t'en occupes. Mais pour moi, tu dois finir tes études universitaires et soutenir, avoir D'accord. ta maîtrise. Ok. Et donc, je suis allée jusqu'au bout. Et même quand j'étais en 4e année, j'ai encore eu une autre grossesse. Là maintenant, c'est en ce moment, le monsieur n'en voulait plus. Et donc, maintenant, quand on parle des changements liés à l'arrivée du bébé, comment on peut gérer cela? Je pense que d'abord, s'il n'y a pas une communication réelle entre les deux, la gestion de la venue de l'enfant va sérieusement perturber le couple. Déjà que c'était une grossesse non planifiée, il faut comprendre que avant que l'enfant ne vienne au monde, le temps de préparation où la femme est enceinte, il faut que les deux réussissent réellement à s'asseoir, à se poser et à se dire, voilà, c'était pas prévu dans le planning, mais bon, c'est là, on fait comment? Et on se partage les responsabilités, les charges, on s'entend sur ce que chacun doit apporter pour que la venue de cet enfant, de cet être innocent, puisse quand même ne pas être un tremplin de difficultés encore, de tension dans le foyer. D'accord. D'accord. Il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut planifier, il faut s'entendre sur tout ce qu'il faut faire pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie On sait déjà. qui ne perturbe pas encore l'enfant qui vient dans le foyer. D'accord. On sait très bien déjà dans le couple, la communication doit être à la base. On doit beaucoup miser sur la Donc communication. Et là, la communication doit être décuplée, voilà. puisqu'il y a tension, il y a conflit. Il faut
C'est-à-dire qu'il faut échanger davantage, il faut une bonne écoute attentive, autant venant de l'homme que de la femme. La femme, d'accord. Monsieur André Alirono, selon vous, comment peut-on préparer un couple à l'éventualité d'une grossesse non planifiée, par exemple, ou bien pour des personnes qui sont actuellement dans ce cas? Préparer à l'éventualité, c'est-à-dire aux conséquences, aux difficultés qu'une grossesse non planifiée peut amener. En tant que psychologue. Déjà, il faut aller en sachant qu'on a une base. Quand vous êtes en couple, vous êtes en relation, il faut savoir que vous êtes dans une, j'ai envie de dire, dans une zone de perturbation. Et qui parle de grossesse non planifiée dit qu'il y a un élément perturbateur, un inconnu, une équation à résoudre. Donc, je vais peut-être m'aligner un peu sur Madame Amédée pour dire il faut que dès que la nouvelle vient, que vous puissiez donner corps au couple. Il va falloir céder un peu de soi pour former le couple. Le nous doit prendre vie. L'individu qui vient doit faire objet de consensus. Il doit pouvoir être un lien entre vous. Et je vais peut-être exagérer en disant il n'est pas question d'avoir des langages comme Eyewedoko. C'est lui qui m'a mise enceinte. Donc c'est sa responsabilité d'apporter ce qu'il faut pour. Et malheureusement, quand on entend les langages comme ça, c'est-à-dire, tant que l'homme n'arrive pas, j'accepte de continuer pas à souffrir. Avant que lui n'apporte, tu souffriras d'abord. Donc, si tu ne contribues pas à ce qu'il porte sa responsabilité, tu vas souffrir 3 fois plus. Donc, moi, j'appelle souvent, parce que tout est lié à la question de communication, c'est-à-dire d'argumentation. Ici, on parle de grossesse non planifiée, c'est-à-dire on ne s'y attendait pas. Quand c'est l'homme qui attendait et que la femme estime que, comme il voulait une grossesse, il voulait un enfant, il sera attentionné, donc j'ai le feu voir de toutes les couleurs, et que je demande l'impossible, ça décourage souvent. Et le peu qu'il pouvait apporter, il se retrate. Quand c'est l'homme qui estime que elle m'a piégé, donc elle n'a qu'à gérer seule, c'est encore plus dur pour la femme. Mais dans tous les cas, il faut que l'un ou l'autre comprenne honnêtement qu'il faut qu'on communique sincèrement. Parce que ce qui est là est physique et réel. C'est pas comme si chacun est dans son fantasme. Mais la réalité est là en fait. Et malheureusement, dans cette réalité, c'est vrai que psychologiquement, on explique que souvent la grossesse a aussi des impacts physiques sur l'homme, d'accord. Mais si sur les 9 mois, l'homme ne souffre que autour de 2-3 mois, physiquement. Mais ça, c'est quand il attendait sa grossesse, qu'il accepte la grossesse, qu'il vit la grossesse avec la femme. Mais la femme souffre plus, ne serait-ce que physiquement. Porter ce poids-là pendant 9 mois, c'est plus de souffrance pour elle. Donc, il faut amener la femme, je vais dire, la femme devrait être beaucoup plus conciliante pour que l'homme vienne le secourir. Madame ici a eu la chance d'avoir sa mère. Et non pas seulement une mère, n'importe laquelle, mais une mère qui est déjà passée par là, qui a de l'expérience en la matière, qui aime sa fille. Elle est bien née. Et qui a su lui apporter ce qu'il faut pour lui éviter de vivre, elle, les difficultés qu'elle a vécues. Voilà. Toutes les filles ou les mères, peut-être, n'ont pas cette chance, n'ont pas cette, j'ai envie de dire, maturité psychologique. Parce que votre mère aurait pu dire, j'ai tellement souffert, tu as vu, mais c'est ce que tu as voulu faire, je te laisse gérer. Merci. Merci à vous, monsieur André Alirono. Monsieur Eskil Pozoumé, vous savez, le temps est parti, mais vous allez essayer de donner réponse à cette question. Il y a des hommes qui disent, je ne veux plus d'enfants, voilà, je n'en veux plus. Et la femme dit, j'en veux toujours. Mais c'est ce même homme qui va en ville et enceinte peut-être une femme et est tout heureux là-bas. Oui, les raisons sont multiples. Un homme qui dit à sa femme, je ne veux plus d'enfants,
il faut aller voir. Une femme qui est apte pour quand elle n'est pas malade, elle n'a aucun problème et le monsieur dit non, je n'en veux plus. Non, il y a plusieurs types d'hommes. Non, je n'y pense même pas. On ira très rapidement quelques secondes, s'il vous plaît. Votre avis? Non, en fait, il y a plusieurs types d'hommes. Ouais, il y a des hommes frivoles et qui, n'est-ce pas, veulent avoir des enfants coûte que coûte hors foyer. Ça, c'est autre cas. Voilà. Mais lorsque ta femme te dit, je veux encore d'enfants et que vous avez la possibilité d'en faire, autant avoir une femme et avoir des enfants avec cette dernière pour être heureux. C'est vrai, il y a d'autres qui ont fait l'expérience et qui en ont un peu partout, qui sont heureux. Bon, chacun fait sa vie, hein. Mais ce que je préconise, ce que je propose, c'est d'avoir une et d'être heureux. C'est vrai, on nous dit souvent, quand vous avez une, on est heureux. Donc, il faut avoir plusieurs pour être plus heureux. Mais attention, le point d'interrogation est toujours placé. Est-ce vrai? Voyez-vous? Donc, pour finir rapidement, je dirais que c'est vrai, on ne s'attend pas à une grossesse, qu'on soit ensemble ou non, dans un couple ou non, c'est vrai, on ne s'attend, on ne planifie souvent pas l'arrivée d'un enfant. Et quand ça vient, prenons la patience, ayons cette patience-là d'accepter cette nouvelle et de pouvoir se réadapter pour ne pas être des parents irresponsables. Parce qu'un enfant qui est né a toujours une mission bien précise sur cette terre. D'accord. Coach Amédée a posé votre mot de fin pour conclure rapidement. Peut-être à l'endroit de ces femmes qui nous suivent actuellement, qui sont exactement dans ce cas. Alors moi, je dirais pour clôturer, je dirais à ces femmes de vivre pleinement leur grossesse. Il n'y a pas se faire du mauvais sang, il n'y a pas à se titiller, il n'y a pas à s'affoler. Un enfant vient pour un but précis. Et il faut permettre à l'enfant de vivre pleinement ce moment-là, lui-même dans le ventre. Vous savez, il est temps qu'on brise la chaîne générationnelle d'enfants qui naissent avec des plaies intérieures. Parce que ces enfants deviennent plus tard les adultes violents, même assassins, délinquants que nous avons dans notre société. Ça ne nous sert à rien de continuer à fabriquer des divorcés sociaux parce que la société n'en a pas besoin. Nous avons besoin d'avoir des enfants qui sont des acteurs de développement. Et pour ça, nous les femmes qui portons les vies humaines en nous, nous devons pouvoir garder à l'esprit qu'un enfant qui vient au monde a besoin de tout son potentiel émotionnel, psychologique, mental, physique, spirituel, tout ce dont l'enfant a besoin pour être un être accompli. Donc, tâchons d'œuvrer en tant que femmes à ce que nos enfants naissent dans les meilleures conditions qu'ils soient. Grossesse planifiée, impact sur le couple, c'est bien le thème de ce jour. Mesdames et messieurs, sachez qu'une grossesse non planifiée peut bouleverser un couple, mais elle peut aussi devenir une source de résilience et de croissance. Comme nous l'avons su aujourd'hui avec mes invités qui étaient sur ce plateau, sachez qu'avec le soutien adéquat, il est possible de transformer cette épreuve en opportunité. Je dirais simplement merci à monsieur Eskil Pozoumen, vous êtes coach de fitness, pour tout ce que vous avez apporté sur ce sujet. Nous étions également sur ce plateau avec la coach Amédée Posé Atolou. Elle est experte formatrice en éducation au changement de mentalité, également spécialiste de la thérapie du cœur. Nous étions également avec monsieur André Alironou, il est psychologue, et voilà tous, ils ont pu donner l'essentiel, tout ce que vous pouvez comprendre sur ce thème, également des conseils, des témoignages. Oui, vous avez tout entendu sur ce plateau. Merci simplement à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et mettez en pratique, vous qui êtes actuellement dans ce cas, vous qui traversez ce genre de situation
Actuellement, vous avez l'essentiel sur ce plateau. Restez juste concentrés. Ne prenez pas la vie. Ne vous dites pas que bon, tout est mauvais déjà. Non, aimez vraiment cet enfant qui viendra. Et mettez la communication au cœur de votre couple. Et avec une bonne communication, tout ira très bien. Merci une fois encore à toute l'équipe de la technique. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Et rejoignez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé Direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, via nos applications iOS et Android ETélé Bénin, ETélé avec vous, pour vous.